Aujourd'hui, je t'explique les chasseurs rang S de Solo Leveling. Des êtres surpuissants qui représentent le sommet de cet univers. Ils font face au portail de haut niveau, la menace la plus élevée. On va analyser les 13 chasseurs de rang S dont on connaît suffisamment de détails, leur personnalité mais aussi et surtout leur pouvoir. Vous saurez tout, et bien sûr, on terminera avec notre protagoniste préféré, mais attention, certains personnages dont on va parler ne sont pas encore apparus dans l'anime, mais je m'efforce de spoil le moins possible. Je ne rentre pas en détail de ce qui se passe dans l'histoire. Bref, c'est parti. On commence avec Gogun-i, non seulement le président de l'association des chasseurs de Corée, mais aussi et surtout un chasseur de rang S respecté. Bien qu'il ait pris sa retraite en raison de son âge et de sa santé, il reste un personnage central dans l'œuvre et il est très apprécié pour sa sagesse et son leadership, en particularité dans les moments de crise où ses compétences stratégiques sont primordiales. Gogun-i est un homme calme et réfléchi, guidé par un sens profond de responsabilité. Il est perçu par beaucoup de personnages comme un mentor et c'est même une figure paternelle pour les chasseurs. Armé d'une grande patience et d'une autorité naturelle, il maintient l'ordre au sein de l'association. Il veut faire les choses bien et croit en la justice, et ce, même si ça implique de lourdes décisions. Bien que sa condition physique se soit dégradée à cause de l'âge, Gogun-i reste un chasseur de rang S avec une très grande puissance au combat. Déjà, il possède une force et une vitesse bien supérieures à ce qu'on a l'habitude de voir, et ce, même chez les rangs S. Mais c'est pas ça le plus fou. Le plus fou, c'est l'autorité du rouleur et la manifestation du corps spirituel. Avec ses pouvoirs, Gun-i peut manipuler des objets à distance grâce à la télékinésie et manifester la version spirituelle de son corps pour augmenter ses capacités. Continuons avec Choi Jong-in. Il est le maître de la guilde des chasseurs, la plus grande guilde de Corée du Sud. Choi est une personne amicale mais très rusée qui ne se laisse pas facilement déstabiliser sous pression. Il est même très vif pour comprendre tous les enjeux. C'est ça la marque de sa personnalité. C'est un homme axé sur la psychologie qui aime avoir des coups d'avance. Concernant ses pouvoirs, il est le chasseur de type mage le plus fort de Corée. C'est beau. Dans les faits, il est spécialisé autour du feu. Il peut par exemple détruire un bâtiment avec un seul sort, mais c'est pas la destruction ici qui nous intéresse. Choi est capable de réguler la température de ses flammes, de modeler leur forme, de les contrôler et même de les effacer. Qui de mieux, après le maître de la guilde des chasseurs, que Chae-in, la vice-maître de cette même guilde. Et In est une femme sérieuse, calme et attentionnée. Elle est connue pour être très méticuleuse dans son travail et s'efforce toujours d'aider quand elle le peut, allant même jusqu'à patrouiller dans des repères de boss pour s'assurer que les équipes de mineurs et de transporteurs ne se fassent pas blesser. Contrairement à la majorité des chasseurs de haut rang, In ne montre aucune forme de préjugé ou de mépris. Elle se comporte même de manière très humble et ce, peu importe qu'elle a en face. Mais malgré sa générosité envers les autres, In n'est pas très à l'aise socialement, elle n'a donc pas beaucoup d'amis et se laisse facilement déstabiliser. In est l'une des chasseuses les plus fortes de Corée, on dirait pas comme ça mais elle est monstrueuse, une force et une vitesse démentielle mais surtout un niveau à l'épée extraordinaire. C'est ça, son atout. Elle est très compétente et manie l'épée comme personne, allant jusqu'à utiliser des techniques inédites et surtout pouvant la transformer en lumière. On passe à Baek Hyun-woo, le maître de la guilde du Tigre Blanc. Baek est un homme ambitieux mais très sérieux et juste. Il tient vraiment à ses membres de guilde. Il a carrément quitté sa guilde d'origine pour créer la sienne et pouvoir instaurer son climat de sécurité. Il ne recule devant rien et est même prêt à combattre d'autres rangs S s'il le faut. Au-delà de tout ça, Baek est aussi très curieux et perceptif. Il comprend très vite par exemple que Jinwoo n'a pas de limite dans son évolution. On passe à ses pouvoirs et comme les autres rangs S en général, il possède une force et une vitesse accrues. Mais lui, ça va encore plus loin. Il a un pouvoir de transformation qui décuple ses capacités et lui permet de devenir encore plus fort. Il est capable de se transformer en une version humanoïde d'un tigre à fourrure blanche, lui offrant des griffes acérées et des canines, ce qui augmente non seulement sa force et sa vitesse, mais aussi sa résistance. Après Baek, on enchaîne avec Min Byung-gyu, son ami. C'est une personne amicale et très compatissante, profondément opposée à la violence, au point où du coup, il prend sa retraite très tôt, et tout ça va très bien avec ses compétences, car oui, c'est un healer. Enfin, pas juste un healer, c'est un maître de la magie de guérison, et il peut presque instantanément soigner ses compagnons, et ce, même après des blessures très graves. Le truc c'est que le prix d'être un healer aussi qualitatif, c'est qu'en compétences de combat, il est bien moins fort que les autres rangs S. Lim Tae-gyu, le maître de la guilde des faucheurs. Il n'est pas très confiant en tant que rang S, mais pourtant, il est prêt à faire son travail lorsque celui-ci est nécessaire et le fera du mieux possible. La guilde des faucheurs était la plus puissante à l'époque, et en tant que maître, il est plutôt stratège. Sa dernière particularité, c'est qu'il accorde de l'importance à l'amitié et fait attention aux siens. En termes de pouvoir, il est le chasseur de type archer le plus fort de Corée. Le truc, c'est que ça signifie qu'il est plus fort à distance, et dès lors qu'il se trouve en combat rapproché, ça peut devenir compliqué. Il peut créer des flèches magiques avec ses mains et les utiliser directement. Encore un maître de guilde, puisqu'on passe à Ma Dong-wook, le maître de la guilde Fame. C'est une personne amicale et très extravertie, ouvert et bienveillant. Il est presque toujours vu en train de sourire en présence des autres, et il fait preuve d'une grande compassion envers ses collègues chasseurs. Avec tout ça, Ma est également un judoka dévoué, associant la puissance à sa propre volonté, et ça, c'est une transition parfaite pour parler de ses pouvoirs.
En tant que maître dans un art martial, il excelle dans le combat corps à corps avec une force et une résistance incroyables, mais ce n'est pas tout. Ma peut dupliquer la taille de son corps et donc devenir 2 fois plus gros, plus grand et donc plus puissant. Wang Dongsu. Wang est une brute, c'est le premier rang S qui est profondément égoïste. Comme son frère, c'est un meurtrier et il a très peu de respect pour la vie humaine. Il est véritablement dévoré par son excès de confiance, à tel point qu'il n'hésite pas à affronter des adversaires bien plus forts que lui, sans même envisager la possibilité de perdre contre eux. Wang est également un tyran qui prend plaisir à abuser de son pouvoir. Mais malgré sa personnalité méprisable, Wang respecte la puissance avant tout, et c'est le seul axe qui peut le faire redescendre de ses grands airs. Bon, en tant que brute, forcément ses capacités physiques sont impressionnantes et il est véritablement un des rangs S les plus puissants de la Corée. À part ça, rien. Que de la pure force, de la pure vitesse et de la pure résistance. Goto Ryuji, un japonais. En apparence, Goto se montre calme, posé et poli, presque bienveillant. Il n'affiche que rarement des signes d'inquiétude ou de colère, mais en réalité, il est extrêmement confiant et a un cruel mépris pour la vie humaine. Il n'hésite pas une seule seconde à abandonner des chasseurs sans ressentir la moindre compassion. C'est une dinguerie. Rusé et perspicace, il est l'instigateur de plans sournois. Et pour éviter tout spoil, on s'arrête là. Retiens juste la malveillance max. Ah oui, retiens aussi qu'il est considéré comme le plus fort chasseur du Japon. En tant que tel, il possède une énorme force physique et une vitesse extraordinaire. Mais comme la brute précédente, pas de pouvoir spécifique. Après le meilleur japonais, si on passait au meilleur chasseur du monde, Thomas André. Thomas est quelqu'un de très fier et agressif. En d'autres termes, attention. Il représente l'Amérique, c'est un Américain avec un sens poussé de la camaraderie. Dans cette optique, il déteste le manque de respect. En tant que plus fort, il croit en l'idée que la force justifie le droit et n'a aucun scrupule à utiliser la puissance brute pour accomplir ses objectifs. Le plus beau, c'est qu'il n'est pas juste une brute comme les deux précédents. Lui, il a d'autres choses que la vitesse et la force. Déjà, il peut augmenter de manière abusive à la fois sa défense et sa puissance d'attaque, se couvrant entièrement d'une armure dorée. Mais ce n'est pas tout, il possède lui aussi l'autorité du rouleur, la télékinésie dont on parlait tout à l'heure. Liu Zigang, un chinois. Zigang est impulsif et veut continuellement se battre. Il aime le combat plus que tout. Il est également très direct dans ses conversations. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense et de manière très crue parfois. En plus de l'autorité, de la manifestation, de la force et de la vitesse, Zigang possède bel et bien une particularité. Il est un escrimeur de très haut niveau, probablement le plus fort du monde vu son rang. On termine avec Sun Jinwoo, le protagoniste préféré de ton protagoniste préféré. Il a commencé tout en bas de l'échelle en tant que chasseur le plus faible de l'histoire pour finir par devenir l'homme le plus fort du monde et ça, c'est beau. Au départ, dû à ses caractéristiques faibles, Jinwoo était timide et très peu sûr de lui. Il était véritablement le plus faible des chasseurs, mais il donnait tout pour subvenir à sa famille. C'est une marque de courage et c'est d'ailleurs grâce à ce courage que le destin va frapper assez fort pour le rendre très puissant. Que dis-je, pour en faire le meilleur. Mais même en tant que tel, il reste un individu humble et bienveillant qui tient profondément au sien. Il est aussi très attaché à son évolution et veut véritablement s'améliorer. Ces deux choses font qu'il est devenu impitoyable, et surtout quand ça concerne les siens. La liste de ses capacités est si longue qu'on va rester en surface et parler du système en lui-même. Cependant, si tu veux une vidéo sur toutes ses capacités, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je le ferai. Bref, parlons du système. C'est un processus qui lui permet de monter en niveau et d'acquérir des pouvoirs progressivement. Le système fonctionne comme un jeu vidéo, avec des quêtes et des récompenses. Au fur et à mesure que Jinwoo accomplit des quêtes, il gagne en niveau et ça renforce non seulement toutes ses capacités physiques, mais aussi sa magie et l'ensemble de ses pouvoirs. Avec tout ça, Jinwoo a un accès détaillé à ses statistiques, ainsi qu'à ses compétences spécifiques qu'il peut améliorer et utiliser en fonction de ses besoins. Chaque compétence peut être développée à travers l'expérience ou via des objets spéciaux. C'est vraiment incroyable car comme dans les jeux vidéo, certaines capacités sont passives. Comme si ça ne suffisait pas, le système peut invoquer. Jinwoo peut faire apparaître des serviteurs ou des fantômes de ses ennemis vaincus, les transformant en puissants alliés. Voilà qui est Jinwoo. L'homme étant parti du plus bas pour arriver au plus haut. J'espère que tu as aimé la vidéo. Retrouve tout de suite tous les piliers de Demon Slayer expliqués. Merci pour la force. Ciao ciao.